Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. En réalité, ce qui se passe entre l'Algérie et la France, ce n'est pas de la déstabilisation de l'Algérie qu'il s'agit, mais c'est de la déstabilisation du Sahel. En réalité, celui qui a témoigné sur une chaîne arabe expliquant comment il a été approché par une ONG, comment on l'appelle, Amétis, quelque chose de ce genre. Et cette ONG travaille pour la lutte contre l'extrémisme. On ne sait même pas ce que ça veut dire. En tout cas, moi, je ne connais pas ce que ça veut dire, lutter contre l'extrémisme. Et ils viennent lutter contre l'extrémisme en Algérie et en Afrique subsaharienne, c'est-à-dire dans le Sahel. Ils ne vont pas lutter contre l'extrémisme ici aux États-Unis ou en Europe. Il y a l'extrême gauche, il y a l'extrême droite. Ça les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est l'Afrique. Et ces ONG travaillent avec les diplomates. Des gens qui sont à l'ambassade, qui travaillent pour eux. Et ces gens sont des agents de la DGSE qui travaillent pour la déstabilisation et non la diplomatie. C'est pour ça d'ailleurs, vous allez entendre beaucoup de gens vous dire qu'il n'y a plus de diplomates en France. Il n'y a plus de diplomates aux États-Unis. Il n'y a plus de diplomates en Occident. Ils ont des agents secrets, ils ont des déstabilisateurs, ils ont des fouteurs de troubles. Vous voyez, c'est incroyable de constater que ces pays ne font que ça. Alors, c'est un Algérien qui a été recruté en Algérie. Et il devra avoir une pension ou un salaire de 50 000 € afin qu'il puisse aller combattre dans le Sahel pour déstabiliser les pays du Sahel. L'Algérie se plaint que la France est en train de déstabiliser son pays. Et pourquoi? Puisque ce n'est pas de l'Algérie qu'il s'agit, il s'agit du Maroc, et plutôt du Mali, du Burkina et du Niger. Et l'Algérie se plaint. Alors que nous savons tous qu'on en est arrivé à ce niveau parce que l'Algérie avait ouvert la porte à la France. Lorsqu'ils ont détruit la Libye, mais ces terreaux sont passés par où? Ils sont passés par l'Algérie. Et s'ils sont passés par l'Algérie, et ils sont passés avec des armes lourdes, avec des chars et autres, toutes sortes d'armes de combat, ça veut dire que l'Algérie était au courant. Parce que ce n'est pas des espions qui sont allés combattre au Mali, au nord du Mali, qui ont pris Kidal. Ce n'est pas des espions. Ce sont des guerriers. Ce sont des terreaux qui sont super armés, comme on le voit aujourd'hui maintenant d'ailleurs. Vous voyez, c'est là où se situe le problème. Bien-aimés frères et sœurs, l'Algérie avait donné son accord. Maintenant, l'Algérie n'est plus d'accord. Pourquoi l'Algérie n'est plus d'accord? Question. Cette même Algérie est en train de continuer seule, faire cavalier seule pour la déstabilisation du Mali. Pourquoi l'Algérie n'est plus d'accord? Vous savez quoi? C'est parce que les accords qu'ils avaient eus avec la France n'ont pas été respectés. Le premier accord, il s'agissait d'abord de faire en sorte que le Maroc ne puisse pas avoir le contrôle, la souveraineté sur le Sahara occidental. C'est ça le premier accord. Donc l'Algérie comptait sur la France de telle sorte que il puisse avoir justement le Sahara occidental. Ou que le Sahara occidental puisse être libre et indépendant. Que ça ne puisse pas être sous le contrôle du Maroc. Mais la France a baisé la gueule à Tebboune. Emmanuel Macron l'a fait. Emmanuel Macron, comme tout bon otanien occidental, je ne sais pas comment Tebboune n'avait jamais compris ça, que c'était des menteurs, des escrocs et des voleurs. Eh bien, il est tombé dans le piège. Et c'est pour ça que maintenant, il s'attaque à la France sous prétexte que c'est lui qui est comment dirais-je, attaqué. Non. Ces agents de la DGSE là, qui travaillent en Algérie,
qui ont reconnu d'ailleurs les faits, parce que quand ils ont été convoqués à l'ambassade d'Algérie, ils ont reconnu les faits. Ces agents-là ne travaillent pas pour déstabiliser l'Algérie, mais pour déstabiliser les pays du Sahel que la France a perdu. Il y a une autre raison aussi à cela. C'est que, vous savez, la France et l'Algérie sont comme deux époux d'un même mari. Deux épouses plutôt d'un même mari. Donc, la France ne veut pas du tout voir l'Algérie s'émanciper. La France a toujours été jalouse de l'Algérie. C'est ce que d'ailleurs l'Algérie n'a jamais compris. La France n'a aucun intérêt à voir l'Algérie s'émanciper. Dans le dossier entre l'Algérie et le Mali, la France n'a pas soutenu l'Algérie comme il se devrait. Parce que, vous savez, les deux sont au Conseil de sécurité de l'ONU. L'Algérie est membre non permanent, la France est membre permanent. Donc, même si l'Algérie veut faire passer un dossier, elle serait bien contente d'avoir l'appui d'un pays qui possède le droit de veto. Or, en ce qui concerne le Mali, vous avez vu que l'Algérie s'est battue, corps et âme, pour faire en sorte qu'on puisse condamner l'armée malienne sous prétexte que l'armée malienne ne respecte pas les droits de l'homme. Comme si l'armée algérienne respectait les droits de l'homme. Mais pour qu'une telle résolution puisse passer, il faut avoir le soutien d'au moins une puissance qui détient le droit de veto, ce que la France n'a jamais accordé à l'Algérie pour toute résolution concernant le Mali. Parce que si la France le faisait, ce serait à l'avantage de l'Algérie qui a préparé la résolution, qui a présenté la résolution. Donc l'Algérie se retrouve seule dans ce dossier à combattre le Mali. C'est d'ailleurs pour ça que l'Algérie est maintenant en train de reculer, parce qu'elle se rend compte qu'elle est en train de tout perdre. Au Conseil de sécurité concernant le Mali, l'Algérie ne pouvait pas compter sur la Russie ou la Chine, qui sont des partenaires stratégiques du Mali. Ils ne peuvent pas trahir le Mali au profit de l'Algérie. Du coup, l'Algérie se retrouve seule dans la guerre contre le Mali. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que l'Algérie n'arrive plus à tenir. Elle est obligée. Vous savez que l'Algérie a changé son ambassadeur. Ah oui. Et vous voyez maintenant de plus en plus le dossier, l'Algérie se comporte de moins en moins agressive vis-à-vis du Mali. Le Mali, l'armée malienne a bombardé récemment à Tinzaouaten, quand ils ont massacré la tête, hein, ils ont liquidé la tête du FLN, non, oui, la force, je ne sais pas quoi, de libération de l'Azawad, FLA, voilà. Quand ils ont, ou Acharif a été touché gravement et il a terminé ses jours à Alger. Donc l'Algérie n'a plus la force. Et puis, ça demande des moyens. Il faut de l'argent. La France ne peut pas payer pour l'intérêt, le bonheur des Algériens quand même. C'est ça que l'Algérie n'a pas compris. C'est le grand problème que nous avons avec les pays arabes, c'est celui-là. Ces pays pensent toujours qu'eux, ils peuvent toujours avoir le soutien des Occidentaux pour massacrer les pays d'Afrique subsaharienne. Or, les Occidentaux ne vont jamais nous faire du mal au profit de ces pays-là, de l'Algérie ou de n'importe quel autre pays. C'est comme si aujourd'hui, les Occidentaux vont soutenir Kagame en RDC au profit de Kagame. Non, ce ne sera jamais au profit de Kagame. Ce ne sera jamais au profit des Rwandais. Même si on leur fait croire qu'on va leur donner des terres, et on ne leur donnera pas ces terres-là. Leur objectif, c'est balkaniser le Congo, et puis c'est plus facile de contrôler tous les pays. C'est ce qu'ils ont voulu faire avec la Russie, qui a échoué, lamentablement. Au Congo, ils sont en train de réussir parce que Tshisekedi ne prend pas ses responsabilités.
Sinon, on a vu une armée congolaise qui est forte, qui est capable de chasser ces Rwandais sur leur sol, même ces Ougandais. Mais Tshisekedi traîne les pieds, il ne veut pas prendre les décisions qui s'imposent, il ne veut pas virer les FARDC, les militaires qui sont des traîtres. Il veut continuer à les garder alors qu'il y a des jeunes qui sont là, qui sont prêts à mener le combat, qui sont prêts à faire tout. Et puis il ne veut pas équiper l'armée. Il fait ça exprès, il préfère prendre l'argent pour aller construire des routes et de ceci, de cela, mais le pays est en train de partir. Bref, en tout cas, l'Algérie, le problème que l'Algérie pose aujourd'hui vis-à-vis de la France, cette guerre-là, ça ne concerne pas l'Algérie en fait. La France ne déstabilise pas l'Algérie. La France est en train de déstabiliser l'AES. Vous avez vu que celui qui a témoigné, il a bien dit on lui a proposé 50 000 € pour aller combattre dans le Sahel, pas en Algérie. C'est dans le Sahel. Mais où est le problème de l'Algérie là? L'Algérie devait plutôt donner ces informations au Mali, au Burkina et au Niger, pour que ces pays-là maintenant puissent attaquer la France. Mais elle attaque la France sous prétexte que la France est en train de vouloir la déstabiliser à travers la DGSE. Non, la DGSE est là-bas pour travailler pour le Sahel parce que l'Algérie elle-même avait ouvert la porte. Si l'Algérie n'avait pas ouvert la porte, si l'Algérie n'avait pas accepté de déstabiliser le Sahel avec la France et les pays de l'OTAN, ben ces agents de la DGSE n'allaient pas être là-bas. Ces agents-là sont là, c'est parce que l'Algérie les avait fait venir. Maintenant, l'Algérie ne trouve plus son compte dans ça. Au contraire, l'Algérie est la plus grande perdante dans cette affaire. Voilà ce qui est en train de se passer. Vous savez que actuellement, Assimi Goïta, Macron veut rencontrer Assimi, Ibrahim et Tchani. Macron veut les rencontrer tous. Vous savez ça? Donc, il se rend compte qu'il s'est fait baiser la gueule et c'est bien fait pour lui. On l'emmerde. Les gars, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.